Docteur Fodéoussou Fofana, l'opposition décide finalement de se retirer du dialogue. Qu'est-ce qui se passe? Mais écoutez, vous avez suivi hier avec nous les événements, le manque de respect, de considération à l'endroit de Ella Selou, dont le domicile a été violé par les forces de l'ordre. C'est la première fois dans l'histoire qu'on puisse rentrer chez un leader qui n'a absolument rien fait, jeter des gaz lacrymogènes, jeter des cailloux. Mais les commanditaires sont connus. Et nous savons pertinemment que les jeunes sont les jeunes qu'on appelle les chevaliers de la République. C'est une milice appartenant à M. Malik Sankan. C'est une milice qui est payée. Je suis même convaincu que ces gens-là sont souvent sous l'effet de la drogue. Parce que dans un pays normal, on ne peut pas créer une milice, avoir un agrément, faire une conférence de presse. Maintenant, ce qu'on ne sait pas aujourd'hui, les policiers, qui les a donné l'ordre? Parce que le Premier ministre nous a dit qu'ils étaient en réunion avec les responsables de la police et de la gendarmerie. Qui a donné l'ordre à la police de venir chez Ella Selou jeter des bombes lacrymogènes dans son domicile? En attendant d'avoir ces éclaircissements, l'opposition républicaine, notamment l'ADP, le collectif, le CDR et le FPP se sont retrouvés. Et non seulement tous les leaders ont condamné cette agression au domicile de Ella Selou, et nous avons pris une décision de suspendre notre participation à ce dialogue. Une déclaration va être publiée dès ce soir qui va matérialiser ça et que nous allons publier sur les différents sites internet. Et qu'est-ce qui va se passer? Mais écoutez, qu'est-ce qui va se passer? À quoi on peut s'attendre? Qu'est-ce qui pourrait vous ramener autour de la table de négociation et de dialogue? Écoutez, nous avons dans notre programme, dans le dialogue, nous avons parlé d'un point qui est un point important, c'est l'harcèlement au niveau des leaders des partis politiques. Le problème, c'est une chose. La solution, c'est autre chose. Nous saurons, à partir de cet instant-là, si le gouvernement est de bonne foi ou si le gouvernement n'est pas de bonne foi. Mais il ne sert à rien d'aller à une table de négociation avec un gouvernement qui envoie une police pour venir vandaliser chez un leader de parti politique. Aujourd'hui, c'est Selou. Demain, ça va être Sidia, ça va être Kouyaté. Je ne sais pas qu'est-ce qui est même planifié ce soir. On ne sait pas, on est dans quoi. Le Premier ministre nous a dit hier qu'une décision sera prise et que les sanctions vont tomber. Même la visite du Premier ministre chez Ella Selou n'est pas passée à la télévision nationale. Ils n'en ont pas dit un mot. Pourtant, il n'était pas seul, il était avec tous les ambassadeurs. Et après, vous avez aussi publié un communiqué démentissant les propos du porte-parole du gouvernement. Mais je pense que ça, c'est extrêmement grave, ce qu'on a entendu. Parce que on avait pensé que le gouvernement était capable, au moins, de relater les faits. Adji Alimatou, qui est l'épouse de Ella Selou, quand elle a senti que la police envoyait pendant 1h30 des bombes lacrymogènes, des cailloux pleuvaient, les véhicules ont été saccagés, ma voiture personnelle a été saccagée, 20 véhicules ont été saccagés dehors. Nous avons eu dans la cour plus de 30 blessés. 2 étaient dans le coma. Même l'ambulance... Vous avez relevé un blessé par balle. Voilà. Même l'ambulance qui devait transporter les malades a été attaquée. Et là, Adji Alimatou, évidemment, c'est une femme. Elle a appelé le général Balé, elle n'a pas pu avoir le général Balé. Elle a appelé quelqu'un de la police. Comment on peut interpréter en disant que ce sont les jeunes de Dixine qui étaient en train de nous attaquer? Je voulais faire une précision fondamentale. Ella Selou n'a aucun problème avec ses voisins. Ella Selou n'a aucun problème avec la commune de Dixine. Ella Selou n'a aucun problème avec les militants de Dixine. Si on organise les élections aujourd'hui, les 80% des jeunes de Dixine, toutes ethnies confondues, voteront pour Ella Selou. Ils connaissent Ella Selou. Ils sont en train de préparer l'esprit des gens, comme pour dire que ce sont des jeunes de Dixine qui sont venus attaquer Ella Selou. Ce n'est pas les jeunes de Dixine. C'est M. Malik Sankan qui est venu avec 2 minibus remplis de jeunes. On ne sait pas où il a pris ces jeunes. Et ce sont ces jeunes-là qui sont venus attaquer le domicile de Ella Selou, qui sont les chevaliers de la République. Les chevaliers de la République, ce ne sont pas les jeunes de Dixine. Je tiens à faire cette précision pour ne pas qu'il y ait d'amalgame. Nous n'avons jamais été attaqués par les jeunes de Dixine. C'est M. Malik Sankan et les chevaliers de la République qui sont venus attaquer le domicile de Ella Selou.
Hier, vous avez parlé de blessures par balle ici au domicile de l'Alcellou. Est-ce que c'est confirmé finalement? Mais écoutez, c'est confirmé. Vous avez vu le jeune, vous avez vu la balle dans la plaie de chaussure de ce jeune. C'est clair. Ce qu'on a subi hier, c'est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. C'était une violence au-delà de ce qu'on peut imaginer. On est rentré tranquillement dans la cour de l'Alcellou. On n'était pas dans la rue. Nous avons été attaqués dans son domicile. C'est à ce niveau-là que c'est très grave. Et l'UFDG a aussi une réunion demain. J'avoue que nous allons examiner cette situation, mais nous n'accepterons pas que cette situation reste impunie. En attendant, M. Malick Sankong, qui est l'auteur principal de ça, on n'a pas entendu parler un seul mot. Il est encore directeur national de la Caisse nationale de sécurité sociale. Dans un pays normal, quand quelqu'un s'est comporté comme ça, vraiment, on prouvera qu'on est dans une république et qu'on n'est pas dans la jungle. Merci, docteur. C'est à moi de vous remercier.